Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marwa Lou et de Marc Blatta. Vous la connaissez sûrement tous, Marwa Lou est une rappeuse française. Et Marc Blatta, c'est la personne qui avait balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur Maëva Guénam. Dans cette vidéo, Marwa Lou répond aux énormes accusations de sorcellerie que lui a lancé Marc Blatta. En effet, il y a quelques heures, Marc Blatta avait balancé que Marwa Lou aurait fait de la sorcellerie sur l'artiste. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marwa Lou et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Donc je voulais pas du tout m'exprimer sur ça, mais bon, au final, je veux le faire quand même, mais juste pour les personnes qui m'aiment, qui me donnent de la force, qui me soutiennent, qui n'y croient pas qui n'y croient pas. C'est vraiment pour ces personnes-là que je tenais à le faire et déjà je voulais vous remercier parce que vraiment ça me touche que malgré tout ça, il y a plein de personnes, enfin plus de personnes qui n'y croient pas, qui n'y croient pas, j'ai un problème avec le croire, qui n'y croient pas que des personnes qui y croient. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Je vais pas la faire longue parce que je suis pas dans ça, je sais même pas comment faire. Donc là je vais vous parler comme moi je parle parce que vous savez très bien que je ne m'invente pas de vie, de rôle, de personnage. Donc je vais vraiment parler comme moi je parle, je vais vous expliquer. Je vais pas vous raconter l'histoire, je m'en fiche, je vais juste ouvrir les yeux au maximum de personnes parce que c'est incroyable comment la bêtise humaine évolue. Bon, déjà, je voulais commencer par parler des croyances rapides que vous avez, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, mais je généralise pas. On parle quand même de preuves avec une déposition. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une déposition, je vais quand même vous mettre la définition. Mais pour vous expliquer avant ça, je vais vous donner un exemple. Si, je la fais un peu ironique, hein. Si demain je vais au commissariat et que je leur dis je veux porter plainte, ils vont me dire ok, contre qui? Moi je décide de dire je sais pas, Céline Dion. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai vue, elle était en train de démonter, attention Malibu, elle était en train de démonter la tour Eiffel. Bon, ils vont se foutre de ma gueule, hein, ça c'est sûr, ils vont me dire ça n'importe quoi, mais en tout cas ils vont être obligés de prendre ma déposition. Donc ma déposition c'est un témoignage. Donc comme je vous disais, ma déposition c'est un témoignage. Donc c'est ce que moi je pense avoir vu, vécu, peu importe, mais c'est ce que moi je dis. Si on est sûr de ce qui s'est passé, si ces personnes sont sûres de ce qui s'est passé, j'aimerais bien avoir des preuves. J'aimerais bien avoir des vocaux de ma part, j'aimerais bien avoir des messages, donc capture d'écran de ma part. J'aimerais bien avoir des photos éventuellement parce qu'apparemment vous avez mis un détective private sur mes côtes. Bon, alors déjà très important, j'étais au courant de cette histoire depuis 3 ans déjà. Donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Quand j'ai pris connaissance de ça, par le biais de mon producteur d'ailleurs, parce que sinon je pense que j'aurais pas été au courant, j'ai même pas calculé, j'ai même pas porté plainte, j'ai même pas calculé parce que je connais ces personnes-là et je sais que niveau mental c'est pas trop ça, c'est même pas ça du tout. Donc je voulais pas calculer, tu vois, c'était. Donc je disais je voyais pas trop d'intérêt parce que connaissant les personnages, ça relève vraiment du niveau du mental. Donc j'ai pas calculé. Maintenant aujourd'hui, il s'avère que ces personnes-là, ces mêmes personnes veulent rendre ça public. Donc au bout d'un moment, excusez-moi pour le langage, mais je suis la pute à personne. Donc j'ai jamais été la bouffonne, la tipeuse, ni la pute à personne. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Quand tu veux nuire à quelqu'un, donc là en l'occurrence à moi, je peux pas me laisser faire comme ça. Donc voilà. Ça c'était une parenthèse qui était important pour moi de préciser. Et pour en revenir au détective privé, donc bien évidemment j'étais au courant qu'ils avaient mis un détective privé sur mes traces.
Mais ce qui est super marrant concernant ce détective privé-là, je vous disais, regardez pas ma coupe parce que c'est atroce. En fait, je me suis sortie du lit, genre, je me suis même pas cassé la tête. Ce qui est marrant concernant ce détective privé-là, c'est qu'il m'a suivi. Donc, il a des photos de moi au karting. Donc, parce que j'étais bien au Maroc à la période où il l'a dit, parce que c'est la période où il m'a genre suivi, en train de monter dans ma voiture à moi. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Et il a dit qu'il m'avait suivi jusque chez ce fameux sorcier, que c'était dans une petite cabane, je sais pas quoi et tout. Mais, donc il m'a suivi, hein, mais il n'y a aucune photo. Il n'a pas pris de photo. Donc peut-être que son appareil n'avait plus de batterie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Donc je demande vraiment des preuves, de réelles preuves, si c'est vrai ce que vous prétendez. J'ai hâte de les... Après, je suis désolée, hein, je suis honteuse. Genre, j'ai honte. Et je demande même pardon. Je m'excuse auprès des personnes qui me soutiennent et tout. Parce que, genre, j'ai honte de moi de parler d'un truc comme ça. Alors que, frère, il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus grave, en fait, en ce moment, t'as capté. Genre, ça fait 1 an et quelques mois qu'on est en mode Covid, confinement. T'as vu, j'ai plein de proches à moi qui ont perdu des proches à eux. Tu sais, financièrement, tout va mal. T'as vu, en ce moment, franchement, pas mal de choses vont mal. Et genre, j'ai honte, je fais pitié. On dirait que je suis là, genre, je sais pas, voilà. Après, vraiment, je suis désolée, t'as vu, mais au bout d'un moment, je suis obligée, moi aussi, de m'exprimer. Donc, je tenais déjà donc à m'excuser, comme je vous ai dit, par rapport à ça. Je pense que c'est pas la période appropriée pour des vieilles histoires comme ça. Mais bon, voilà. Après, franchement, je comprends pas l'acharnement. Je sais que certaines personnes, même beaucoup de personnes, sont bêtes. Mais tu sais, après, honnêtement, je suis au clair avec moi-même. Hein. J'ai aucun problème. Ça ne me touche même pas, en fait, au final. Parce que, encore une fois, j'ai aucun problème avec moi-même. Je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. T'as vu, je sais même pas comment vous pouvez accuser, vous. Enfin, je parle pour mes frères et sœurs musulmans, tu vois. Ça me dit que vous êtes musulmans. Vous me dites que vous êtes musulmans. Et au final... vous m'accusez d'un truc où j'avais aucune preuve, rien du tout, juste parce que ça vous fait plaisir. J'ai dit, vous dites ça juste parce que ça vous fait du bien de penser que vous avez de l'empathie pour les gens. Tu vois, ça vous rend bien, ça vous rend bien et ça vous met bien de vous dire que vous avez de la pitié pour certaines personnes, mais vous vous trompez de personnes. Après, je veux pas de pitié, je m'en bats les couilles, clairement, genre de tout ce que les gens peuvent penser de moi, vraiment. Et vous connaissez la personne que je suis et j'ai pas besoin de me cacher pour ça, je m'en bats complètement les couilles de ce que les gens peuvent dire de moi. Tu vois, parce que à partir du moment où moi je suis droite avec moi-même, voilà que le reste je m'en tape. Mais c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien, wallah, et que vous l'emporterez pas au paradis. Je suis personne pour juger, je suis personne pour en dire, mais, t'as vu, de dire des choses comme ça, aussi graves sur moi, comme si j'étais une fille de la rue, t'as vu, comme si j'avais pas de famille, de porter des accusations comme ça sur moi, c'est un truc de ouf. Genre, vous vous rendez même pas compte. Voilà, vous êtes égarés de ouf. Voilà, clairement, vraiment, vous êtes égarés de ouf. Après, c'est pas grave. Chacun sa vie, chacun son truc, Et pour parler de ces personnes-là, je la fais vite, ça y est, en fait, ça m'a saoulée. Pour parler des personnes qui ont dit ça, franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des personnes sont mauvaises comme ça, pourquoi ça pète le seum, pourquoi ça veut nuire tellement à d'autres personnes. J'ai jamais rabaissé personne. Pourtant, on m'a fait des trucs de ouf, j'ai jamais rabaissé personne, j'ai jamais parlé de personne en story, j'ai jamais lancé des pseudo-pics. Genre, hamdoullah, j'ai une très belle vie. Hamdoullah, je suis très contente de ce que Dieu m'a accordé. Wallah, t'as vu? Et je suis heureuse dans ma vie, je suis mariée, ça va à peu près bien pour moi. Donc, hamdoullah, en fait, tu vois. Et j'ai jamais regardé comment ça allait chez l'autre, tu vois. Et peut-être de me nuire comme ça, parce que rappelez-vous, en fait, c'était déjà arrivé. Hein. C'était déjà arrivé il y a 1 an ou 2, enfin 2 ans à peu près, quand ces mêmes personnes se sont fait frapper. T'as vu, parce que rappelez-vous, il y avait une histoire de frapper, pas frapper. Ça a tout mis sur mon dos, tu vois. Ça a laissé les gens parler, ça a tout mis sur... Je vous disais, ça a tout mis sur mon dos. Je me suis mangé une pluie d'insultes, de menaces, de tout ce que vous voulez pendant 4 mois au moins 4 mois. T'as vu? Tout ce temps, hein, c'était sur les réseaux, partout, ça repartageait partout, que j'avais envoyé une équipe, je sais pas quoi, tout ça pour qu'à peu près 5 mois après, ces mêmes personnes prennent la parole sur les réseaux pour dire non, c'est pas elle, vous croyez qu'une petite gamine comme ça, genre elle va me faire des guet-apens, genre je suis un bouffon, quoi. T'as vu? Pourquoi ces personnes attendent 5 mois? Pourquoi?
si c'est pas pour me nuire, en fait. Parce que t'aurais pu parler depuis bien longtemps et éteindre ça. Pourquoi 5-6 mois alors que genre, tout le monde sait que j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vilain, c'est méchant. Après, je m'en bats les couilles. Même à cette période-là, j'ai pas parlé. J'ai rien dit parce que je m'en fiche. Je vais pas venir. Je pars du principe où je me justifierai jamais, t'as vu, sur des choses que je n'ai pas faites, où j'ai rien à voir. J'accorderai jamais de crédit à ces personnes-là. Donc voilà. Ça, c'était le plus important que j'avais envie de dire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.